Mais non, il ne peut pas. Greg, bonjour, comment ça va ce matin? Très bien. Alors, le retour, oui. Manodou, Sophie nous en parlait, incroyable, belle décision, beau geste. Incroyable, pas forcément, non. je vais vous expliquer. Ah oui, je vais vous expliquer. Beau geste, oui, il va retenter de battre des records, en tout cas, il va replonger. Et il s'est arrêté pendant quelques temps pour faire ses passions. Hein. On va en parler du handball, du cinéma. Allez, des explications, tout ça en images. Pourquoi est-ce qu'il revient? Le champion olympique du 50 mètres à Londres a annoncé donc dans les colonnes du journal L'équipe qu'il allait remettre le maillot, les lunettes et le bonnet de bain après 3 années consacrées donc à ses autres passions, le hand et le cinéma entre autres. Le triple médaillé olympique, septuple champion du monde, a aujourd'hui 28 ans. Il explique que la compétition de natation lui manquait et dans son viseur, les JO de Tokyo en 2020 et pourquoi pas Paris 2024. Ce retour est une demi-surprise car Manodou n'avait jamais écarté la possibilité de poursuivre sa carrière à moyen terme. Il veut nager à nouveau très vite et il va partir en stage en Turquie avec James Gibson qui est son ancien coach qui l'avait guidé vers son titre à Londres. Ouais, ça fait de l'effet à Nathalie Riouet qui n'a pas quitté l'écran des yeux. Ah ben, ça fait plaisir pour une fois. En dehors du basket, maintenant, il y a Florent Manodou. Je suis très content. Il y a du cyclisme dans l'actu sport ce matin. Du cyclisme avec un autre type incroyable, de tenue. Julien Alaphilippe qui gagne sur Tirreno Adriatico. C'est en Italie. Regardons ce qui s'est passé avec une arrivée au sprint. 6e étape de cette course qui traverse l'Italie d'ouest en est. Si, regardez Nathalie. Julien Alaphilippe a surpris tout le monde dans ce sprint final. C'est sa deuxième victoire d'étape exactement. Sur Tirreno Adriatico. Cette année, le meilleur grimpeur du Tour 2018 et 5e du général. Il est dominé, ce général, par le Britannique Adam Yates. Football, Ligue 2, le RC Lens en noir aurait pu monter sur la 3e marche du podium. Mais hier, lors de la 29e journée, les joueurs des Hauts-de-France se sont inclinés chez les Corses, battus 1-0 par le GFC Ajaccio. Penalty d'Armand, Lens qui est 5e, le Gazélec 15e. Le trio tête, c'est Metz, Brest et Lorient. Basket Pro B, ça vous intéresse plus, Nathalie? 22e journée, Roanne en bleu, longtemps leader lors de la phase aller, est désormais 2e avec Nancy derrière Orléans. Roanne qui a perdu hier à Paris 67-65. Les Parisiens sont 11e et toujours dans la course au play-off. C'est bien. Les bretteurs aussi, ils font l'actu. Exactement, de l'escrime avec un garçon qui se débrouille très bien en Californie, il s'appelle Julien Martine. Regardons ce qui s'est passé. C'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, mais je vous montre les images parce qu'on les a eues maintenant. Et à gauche de votre écran, donc Julien Martine, il remporte le Grand Prix d'Anaheim. C'est en Californie. Et en finale, il a battu l'Italien Marini, 15 touches à 11. Le Fleuretti s'offre à 30 ans la deuxième victoire de sa carrière, 7 ans après la première. Et ce rendez-vous californien était la dernière étape avant le processus de qualification pour les JO de Tokyo. Et il y aura les championnats du monde mi-juillet. La mise à l'eau hier du nouveau trimaran de Thomas Coville à Vannes dans le Morbihan. Le dernier né. Voyons, parce qu'il est juste derrière. Oui, exactement, on voit le bateau qui est derrière, IDEC. C'est le dernier des géants, bravo. 32 mètres de long, 23 de large, 34 de haut. Coville, qui a entre autres à son actif le record de la traversée de l'Atlantique Nord, doit emmener son bateau dans son port d'attache, la Trinité, et il annoncera ensuite son nouveau programme. Et retour sur la terre ferme avec l'Eco Trail 12e édition en Île-de-France, course à pied qui vise à allier sport, découverte de la nature et respect de l'environnement. Il y avait à Meudon, entre autres, et plus de 11 500 concurrents sur les différentes distances de 18 à 80 km. Sur la longue distance, départ de Saint-Quentin-en-Yvelines, arrivé au premier étage de la Tour Eiffel, Benoît Cory s'impose en 5h46, 6h54 d'effort pour Marilyn Nakache, la première femme. Et Nathalie, vous l'avez dit, il va faire beau normalement cette semaine, donc on remet ses baskets. Voilà, pourquoi un peu impressionnant le bateau de Thomas Coville. Hein. Très gros, Il y aura 2 gros bateaux maintenant sur les océans. C'est bien qu'on aille naviguer dessus. Ouais. J'aime bien ce nom qui me paraît... c'est un pluriel très très singulier. Oui. Tout à fait. Moi je... Non. Merci Greg. Merci Greg.